Moi, je suis passé de quelqu'un qui n'aimait pas la chasse, qui ne la connaissait pas et qui ne l'aimait a priori pas, à quelqu'un qui aujourd'hui écrit un livre. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est pas un truc qu'on décide du jour au lendemain. Je m'appelle Olaf Brento et je suis l'auteur d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Repenser la chasse, avec pour ce titre Pour en finir avec les clichés. Je suis un ancien publicitaire et cette formation, cette expérience de publicitaire m'aide au quotidien à notamment démonter, déconstruire, détricoter les techniques de militants anti-chasse et leur propagande qui infuse un peu partout dans la société, sur les réseaux sociaux et qui convainc des gens touchés par l'émotion de voir oh un animal mort, oh quelqu'un qui lui tire dessus et ça s'arrête, souvent la réflexion s'arrête là. En fait je vois les ficelles, c'est des grosses ficelles et on voit c'est l'appel à l'émotion, on va faire larmoyer ou on va susciter de la peur, oh là là ils ont des armes, ils sont dans la nature. S'adresser aux gens via l'émotion et non via la raison, ça permet de court-circuiter le raisonnement et donc de toucher directement au cœur et non au cerveau. C'est un des chapitres, un des nombreux chapitres de ce livre où j'explique justement dans Repenser la chasse, j'explique comment on construit une émotion, comment on construit une opinion, sur quoi on base nos opinions, mais que ce soit des opinions anti-chasse, pro-chasse ou sur n'importe quel autre sujet, la mécanique reste la même. Ce livre, en fait, j'ai voulu le diviser en trois parties. Dans une première partie qui est un peu plus autobiographique, c'est vraiment ce que moi je pensais de la chasse avant, les idées que je m'en faisais. J'y raconte aussi comment j'ai découvert la chasse et comment mon opinion a évolué très fortement. Dans une deuxième partie, je présente la chasse telle qu'elle est en France. Pour quelqu'un qui est déjà chasseur, il ne va pas apprendre grand-chose. Le lectorat cible, c'est vraiment quelqu'un qui ne connaît pas la chasse et qui serait désireux de la découvrir pour s'en faire une opinion un peu mieux renseignée, je l'espère, que juste via des vidéos ou ce qu'en relatent les médias. Je décris aussi donc tous les mécanismes de fabrication d'une opinion. D'ailleurs, sur toute cette partie-là, je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs qui sont très heureux et très curieux de découvrir cette partie parce que ça leur donne des arguments en plus pour défendre la chasse, pour expliquer à un ami, à quelqu'un dans sa famille, à un voisin ou autre ok, tu penses ça, mais sache que si tu penses ça, c'est probablement parce que tu as vu ceci ou tu as vu cela. Et donc ton opinion, que je ne critique pas parce qu'elle est ce qu'elle est, elle est peut-être un petit peu infondée ou un petit peu biaisée parce que tu as été exposé au mauvais message ou en tout cas tu n'as pas l'entièreté du tableau. Juger toute la chasse sur la base d'un fait divers ou de deux, trois choses qu'on nous a rapportées, ce serait comme juger un film sur une scène qu'on aurait vue du film. Je le dis dans le livre à un moment donné, Kill Bill, c'est pas l'histoire d'une fille qui essaye de refaire bouger ses pieds. Kill Bill, c'est un truc un peu plus costaud que juste à un moment donné secoue tes orteils. Bah, la chasse, c'est pareil, c'est pas juste tuer un animal, c'est pas juste aller dans les bois avec une arme, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est ce beaucoup plus que ça que je présente, que j'essaye de présenter en tout cas. Et dans la troisième partie du livre, je pose beaucoup de questions sur l'avenir de la chasse. J'essaye de m'imaginer la chasse du 21e siècle, j'essaye d'amener à la réflexion sur certaines pratiques. Est-ce que le permis de chasser en France est suffisant? Est-ce qu'il faut le renforcer ou au contraire est-ce qu'on peut se contenter de garder celui-ci? Est-ce qu'il faut renforcer un volet pratique ou un volet théorique? Est-ce qu'il faut continuer la chasse à courre? Alors évidemment, c'est pas juste faut-il continuer? Oui, non. J'apporte des éléments de réflexion pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. Est-ce que le classement du renard en espèce nuisible est une bonne chose ou pas? Et si oui, est-ce que la chasse comme elle est organisée du renard est une bonne chose ou pas? Plein d'autres questions. Je reviens aussi sur l'épisode de la chasse à la glu qui a été interdit et je rappelle dans quel contexte ça a été interdit, quels ont été les enjeux politiques qui étaient en fait derrière cette interdiction. Plein d'autres sujets comme ne serait-ce que, et là c'est un petit peu l'une de mes spécialités, la communication. Est-ce que nous chasseurs communiquons assez bien, assez? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut faire plus? Est-ce qu'il faut faire mieux? Quels outils, etc. J'invite à la réflexion du comment inviter des gens à venir voir la chasse comme elle est, finalement, ce que j'ai fait moi quand je ne connaissais pas et puis que j'y suis allé. Moi, ça m'est tombé un peu dessus par hasard, mais il peut y avoir des gens pour qui ça serait une démarche,
on va dire, volontaire de venir voir, de venir savoir. Bon, qui veut se faire sa propre opinion. J'interroge aussi, c'est une approche peut-être un peu plus philosophique, mais je pose la question de la place de l'homme dans la nature, qui pour moi, c'est un des sujets qui me passionne le plus. Et je sais que tout le monde se sent proche de la nature, mais quand on creuse un petit peu et qu'on pose des questions, et j'étais dans ce cas-là aussi avant, en fait, on se rend compte que beaucoup de gens ignorent comment la nature fonctionne. Beaucoup de gens sont atteints d'un biais cognitif que j'ai baptisé le bambisme, qui est de voir, donc évidemment basé sur le film Bambi de Walt Disney, qui est de voir la nature par le prisme d'une vision à la Disney, avec d'un côté les gentils animaux qui s'entraident et se feraient pas de mal, et de l'autre côté des méchants humains capables de toutes les atrocités. La réalité est un petit peu plus complexe que ça, et elle n'en est pas moins intéressante. Au contraire, la nature est même d'autant plus belle quand on voit à quel point elle peut être complexe et pas juste comme dans un dessin animé. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, et je remercie le Chasseur français de m'avoir donné l'occasion de venir vous le présenter. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et à bientôt, j'espère.